Interaction chaque semaine, le point sur notre portefeuille interactif. Je vous invite à poser toutes vos questions à notre analyste Hubert Tassin, à notre gérant Thomas Louis. On a vu que cette semaine, on pouvait être fier de cette performance, hein, presque 1% de gain là où le CAC 40 est flat et stable. On va revoir ce portefeuille, les performances de ce portefeuille s'afficher. On a commenté la possible le possible rapprochement de Deleuze et d'Ahold, le néerlandais. Peut-être on va refaire un point là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait alors quand on a dans le portefeuille une valeur qui se fait, qui est potentiellement rachetée? Est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la remet sur le Alors, marché? d'abord, on regarde les objectifs de cet ensemble, hein, parce qu'on parle d'un ensemble, d'un rapprochement de les Ahold. Est-ce que ça apporte un plus ou un moins par rapport à ce qu'on souhaite? Alors, ça apporte, de notre point de vue, un plus, puisque ce qui joue beaucoup dans ce pari-là, c'est les États-Unis, hein. Clairement, le rapprochement entre les deux entités est relutif, entre guillemets, de ce point de vue, puisque... Alors, relutif, il faut s'arrêter sur ce terme. Ça veut dire que les actionnaires, finalement, en tireront davantage profit. C'est l'inverse de la dilution. Ouais. C'est Donc, on est sur c'est un mot américain. 1 C'est une plus 1 est relution. supérieur, 1 plus 1 est Voilà. supérieur à 2, alors que On quand va on créer est des- voilà, on va créer, on l'espère en tous les cas, Plus de valeur pour chaque plus actionnaire. de valeur pour chaque le action. pour le groupe qui serait constitué à 67% à peu près d'Ahold et pour le solde de Deleuze. Et surtout, régionalement, on a une belle implantation. Il faut se souvenir qu'aux États-Unis, on a un grand mouvement de concentration en ce moment dans le secteur, qui n'y échappe pas, ce qui est assez intéressant. Pour ce qui est des gains opérationnels qu'on a dans ce genre d'opération, ils sont évalués de façon un petit peu agressive de mon point de vue à 500 millions d'euros par les économistes. Avant qu'on les ait tout de suite, je ne suis pas sûr qu'il faille tout jouer là-dessus, mais en tous les cas, ça nous plaît bien. On va quand même vendre un peu de Deleuze pour prendre des bénéfices, mais On avait une ligne de combien? Alors, et on avait 2% de Deleuze, on était monté un petit peu plus loin, on avait déjà pris quelques bénéfices. Donc On on va voit combien? probablement en vendre 0,50. C'est une belle histoire. Et l'histoire peut effectivement... Alors, c'est pas la seule valeur qui est dans ce schéma-là, même si Alcatel-Lucent, qui est l'autre valeur du portefeuille qui est dans ce schéma-là, a commencé par être sanctionné, mais on le voit cette semaine, une très belle publication et en réalité une très bonne performance, encore une fois, dans une semaine qui n'est pas archi brillante en moyenne. Absolument. Donc Alcatel, en plus, ça commence à être un thème entre les analystes, entre les grands cabinets d'analyse, et donc il fusionnera certainement avec Nokia, mais c'est de toute façon une bonne nouvelle, même si on ne change pas les parités de fusion. Quand vous regardez notre portefeuille, Hubert, est-ce qu'il y a des valeurs qui vous semblent moins appétissantes au jour d'aujourd'hui ou des valeurs que vous aimeriez au contraire renforcer? Ce qu'on a dit depuis plusieurs semaines, c'est que ce n'est pas dans les chocs qu'il faut forcer ni les arbitrages, ni forcer On reste prudent, à investir. On reste prudent parce que le marché, encore une fois, après cette hausse indicielle, doit savoir sur quel pied danser. On a beaucoup, même si on a rendu le tiers de la hausse, ça reste très important depuis le début de l'année, donc on a beaucoup anticipé. Donc on dit qu'aux alentours de 5000 points, c'est là où on est. Le CAC surestime un peu les bénéfices qui sont attendus à 11-12% par les analystes. Moi, je pense qu'ils seront supérieurs, en tout cas ceux des valeurs qu'on a sélectionnées, parce que publication après publication, on va réviser. Donc il faut voir sur quoi il y a trop d'anticipation, pas assez d'anticipation, notamment la correction dollar-pétrole-taux, puisque ça a été très anticipé. L'exemple cette semaine, c'est Eurotunnel. Moi, je reste confiant sur Eurotunnel, mais Eurotunnel, c'est la remontée des taux qui pénalise. C'est la remontée des taux, hein, donc c'est une valeur de concession. C'est peut-être la plus endettée de toutes les valeurs de concession presque du monde. La seule qui continue de nous poser un problème aujourd'hui et qu'on n'a pas tranché, c'est Neopost. Hein. On est sur un sujet... qu'on a depuis le début, en fait, Neopost. Qu'on a depuis le début. On ne peut pas regretter d'avoir une Neopost. Elle a pris une claque qui nous a coûté cher en écart relatif à l'indice. Mais pour l'instant, on attend. Elle est vraiment sous surveillance chez nous. La moindre publication, la moindre nouvelle dans le secteur. Et on l'observe, je peux vous le dire, avec attention. Donc le deuxième point, c'est les téléphones. J'en parle à chaque fois.
on est plutôt dans une période où l'histoire est derrière pour beaucoup d'entre elles. Alors, si on veut être très risqué, on va aller chercher du Telecom Italia. On a quand même du SFR KPN et du Numéricable. Telefonica, c'est déjà pas mal. SFR Numéricable a publié une très bonne rentabilité. L'action a fortement progressé cette semaine. A fortement progressé cette semaine. Pendant ce temps-là, Iliad montre que c'est plus dur. Hein. Le flibustier, il est attaqué sur les autres. Alors, il est très franco-français, mais il y a à gagner, mais il fallait aller gagner sur celui qui faisait marcher précisément le plus l'effet de levier des taux. C'est le plus endetté, et donc presque ce qui est le plus important dans l'affaire Numéricable SFR, c'est précisément les taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt, c'est la plus forte hausse des valeurs du SBF 120 depuis le début de l'année Numéricable. Absolument. Donc, qu'est-ce que ça vous suscite comme idée, en fait, de changer ce qu'on a encore en télécom classique, en KPN ou en Orange, on n'en a plus? Si Orange en a encore, vers du SFR Numéricable, c'est ça l'idée derrière? Non, je pense pas. Non. Non, c'est hors de question. On va pas jusque-là. Non, pour l'instant, on continue sur KPN. On verra qu'on a probablement raison qu'il va se passer sur KPN, ce qui s'est passé sur Orange. KPN et Téléfonica sont des histoires, et pas seulement de... Voilà. Après, le contenu, par exemple, de ce qu'on peut avoir dans Bouygues en téléphone, on a vu qu'ils avaient été victimes de cette guerre des prix menée en France. C'est une surprise pour personne, donc même pas pour le titre. Par contre, on sait qu'on a oublié que Bouygues, c'était aussi un groupe de construction, accessoirement. Ouais. Et donc, dans la construction, pour l'instant, c'est pas mauvais ce qui a été annoncé. Alors, je rebondis. FH a donc publié cette semaine ses trimestriels. On est intéressé à FH via Bouygues pour le BTP et via Vinci pour être dans le même profil. Vous avez regardé ça, je crois? Oui, on a regardé. Alors, nous, on trouve que l'activité de travaux était un petit peu supérieure aux attentes, ce qui est une assez bonne nouvelle. Et surtout, les objectifs 2015 sont confirmés. Donc, ce qui nous rassure quant au choix qu'on a et sur Bouygues et sur Vinci, dont vous parliez à l'instant. Absolument. Donc, parce qu'on est quand même assez orienté, et c'est à la fois du cycle, la concession, c'est deux choses. Puis l'épisode des autoroutes est derrière nous, pour Vinci comme pour FH. Dans l'actualité de la semaine, il y a Airbus, le crash de la 400M. La bourse réagit, hein, c'est normal. C'est assez compliqué d'y voir clair. Mais on est quand même dans une ambiance où tout ce secteur est dopé. Il est dopé par des ventes d'avions. Nous avons Thales. Thales bénéficie directement du Rafale et va bénéficier directement des commandes de l'armée de l'air. Ou des armées d'ailleurs même en général, qui vont être revues à la hausse. C'est une des orientations annoncées par le Premier ministre et le Président de la République. Donc Thales, c'est un bon exemple de valeur qu'on a, et on est presque en retard sur la valorisation de mon point de vue, parce que toutes ces nouvelles sont arrivées, d'abord c'est très compliqué, hein, les contrats de Rafale, etc., sont arrivés à un moment où la bourse secouait. Et puis sur Thales, en ce moment, il y a une actualité quant à la direction de cet ensemble, où c'est une fois de plus n'importe quoi, la communication... Oui, Henri Proglio qui renonce à la présidence, notamment. Quand l'État se mêle de nommer les présidents, c'est très mauvais. À chaque fois. Ils sont pas compétents là. C'est un groupe où il y a plus de 60 000 collaborateurs, me semble-t-il. Ça me semble déraisonnable, cette communication. Alors, actualité toujours, Vivendi, dont on parle presque toutes les semaines. Alors, Vivendi, cette semaine, annonce... Se renforce dans Canal+. Oui, se renforce dans la société d'exploitation de Canal+, qui était en fait une quasi-obligation. C'était attendu, ils utilisent leur cash de manière intelligente. Ça continue. C'est intelligent de se renforcer c'est idiot de dépenser, de donner 4 fois ou 5 fois plus de taux d'intérêt aux porteurs de cette société Canal+, que ce que ça rapporte. On connaît le fin financier Vincent Bolloré à la manœuvre. J'aimerais qu'on prenne des nouvelles de Rheinmetall. Vous savez, cette petite valeur allemande qu'on a rentrée, elle fait une belle semaine, hein? Elle fait une belle semaine parce que tout le secteur de l'armement se porte plutôt bien, qu'ils ont enregistré des commandes conformément à ce que nous attendions, et qu'elle a une exposition aussi dollar non négligeable, et que pour l'instant tout se passe plutôt bien. C'était une petite en retard par rapport aux autres. Elle est en train doucement mais sûrement de rattraper son retard. Bref, elle fait le job. Ok. Les idées de la semaine, Hubert. Alors, encore une fois, je pense que c'est pas la peine, quoi. On le dit déjà depuis 15 jours, c'est pas la peine de se précipiter. On fait des liquidités, on peut. Oui, mais ça n'empêche pas de regarder des dossiers. On peut mettre des chips, etc. Mais c'est pas le moment d'y aller fort. Alors, la tendance souvent, quand on ne sait pas trop quoi faire, c'est d'aller vers les holdings et vers les banques.
Donc c'est peut-être pas la peine de le faire. Pourquoi c'est la tendance? Parce que quand j'ai pas d'idée, quand j'y vois pas clair, je me dis tiens, monsieur Bolloré, il aura des idées ou pour monsieur moi. Sayer chez Euraseo, il aura des idées pour moi, il va bien gérer mon affaire. D'accord. Chez Euraseo, on vend du Moncler, on va introduire apparemment dans de bonnes conditions Europcar. Il y a de la décote. Il y a de la décote sur l'une comme sur l'autre, donc ça peut se comprendre. Sur les banques, il y a deux sujets pour moi importants. Il y a en France le Crédit Agricole où il se passe des choses, et puis il y a les banques italiennes. Et ça c'est compliqué, parce que c'est là où il y a peut-être le plus de potentiel. Oui, nous on regarde en ce moment Intesa San Paolo, qui est la seule qui présente un intérêt de notre point de vue. Les chiffres qui sont sortis sont bons, des pertes moins importantes que prévues. Donc on peut avoir une histoire sur Intesa San Paolo, d'autant qu'on l'a vu dans nos chiffres macroéconomiques. Localement, la croissance repart dans des proportions assez importantes, notamment la consommation là-bas. Donc ça vaut le coup probablement de se pencher sur le berceau d'Intesa San Paolo. On aura probablement de bonnes surprises. Alors je reste en Italie, je reparle de Autogrill. Autogrill n'a pas un profil totalement différent de celui de Deleuze. C'est-à-dire que c'est une valeur qui est d'abord américaine, qui est liée quand même un peu plus au cycle, puisque c'est lié aux gens qui prennent l'avion, qui sont sur les autoroutes et qui sont dans les gares, mais c'est une valeur 60% américaine, 30% italienne. Donc on a un profil qui n'est pas exactement le contraire. Alors je doute que le groupe Benetton le vende, mais néanmoins on a un profil qui est du même genre, et ça c'est une société qu'on a mis sur le radar et qu'on a mis sur le radar. Mais au final, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Rien, on reste dans cette configuration, on se dit on attend que la poussière retombe. Alors pour nos internautes, pour dire qu'on ne fait pas rien parce qu'on regarde les titres quand même, et notamment les études qui nous parviennent. Et il y a eu cette semaine une étude assez intéressante d'Alpha Value qui reprenait les idées de cycle. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans le packaging et dans le papier, sur Stora Enso par exemple, on a une belle histoire probablement qui est en train de s'écrire. On rentre dans le cycle qui nous était cher, on en a parlé. Il n'est pas exclu qu'on jette un coup d'œil à ça. C'est archi-cyclique. Là, on en rentre. Là, quand on rentre une valeur de papier, ça compense beaucoup de valeurs qui sont plus exactement. Dans l'hardware pour l'informatique, eh bien, deux petites françaises probablement à la une. On continue sur Alcatel. Et Gemalto, d'après nos amis d'Alpha Value, ce qui ne me semble pas idiot non plus, notamment parce qu'on pensait que Gemalto allait être pénalisé par le paiement par Apple. Il semble que ça devienne un allié probable dans ce secteur. On a une sous-performance d'une ancienne vedette, donc il y a un moment il faut la reprendre. Alors, exactement, alors il faut jamais rattraper un couteau qui tombe, mais celui-là il gagne de l'argent. Il est tombé le couteau, c'est ça, voilà. On a l'impression qu'il est tombé. Voilà, et en matière d'assurance, bien, on va regarder peut-être la CNP, peut-être la Score, dont les chiffres sont bons aussi. Donc ça c'est les valeurs qu'on a sur le radar, en plus d'Autogrill, mais on ne touche à rien à l'heure d'aujourd'hui. Alors, pour l'instant, nous parlons, non, on touche à rien. On regarde. Non, il y a ce secteur du pétrole sur lequel on a trempé le bout d'un petit doigt. C'est un secteur intéressant. Il y a l'automobile, une fois que ce sera stabilisé, mais qui aujourd'hui nous donne pas de performance. Valeo, c'est magnifique. Renault, c'est magnifique. Et puis, alors, cette semaine, il s'est passé un truc extraordinaire. C'est cette spéculation sur Arcelor liée, alors c'est de la politique, donc c'est absolument impossible à jouer, liée à une enquête de la Commission européenne qui ferait payer aux Russes et aux Chinois ce qu'ils produisent finalement avec une aide. De toute façon, à partir du moment où en Russie, vous produisez de l'acier et que vous ne payez pas votre gaz, évidemment, vous le produisez moins cher que les copains. Ça, c'est... Bon, voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine dans Interaction. Merci messieurs pour ces explications. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Un endroit magnifique.